C'est juste dingue d'avoir envie de ça, c'est génial. Et qu'est-ce qui te porte dans ce projet? Qu'est-ce qui t'excite? Qu'est-ce qui t'anime? Parce que je garantis, t'as le potentiel, mon Polo. J'en ai encore de l'émotion, en fait. Parce que ça aurait été un ticket pour l'avenir énorme. Donc parfois, dans les faits, qui vont être plus ou moins précis, on peut remonter à la source des informations. Et c'est là que le questionnement va devenir intéressant. Parce qu'il va nous sortir parfois de ce que nous on appelle une communication dite un peu ouateuse. Ouateuse, c'est un peu de la ouate, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop de quoi on parle exactement. Et en fait, la boussole du langage va nous aider à identifier de manière plus précise les éléments sur lesquels la personne va interpréter une chose. Il était vraiment sympa. Quand tu dis il, de qui parles-tu, vous voyez? Ou de quoi parles-tu? Vous voyez, il, on peut remonter sur un sujet. Donc, on est sur des faits, mais qui ne sont pas très précis. Auquel cas, on va pouvoir monter. Voilà. Hier, on a travaillé toute la journée. Quand tu dis travailler, qu'avez-vous fait exactement? Vous voyez, on peut remonter sur des faits plus précis. Et enfin, on se retrouve à la gare. Ça dépend de la gare, mais si on se retrouve à la gare, ça peut être grand la gare. Quand tu dis la gare, c'est où exactement dans la gare? On se retrouve demain matin. Quand tu dis demain matin, c'est à quelle heure? Ok. Ah ben on se retrouve en face. Oui, ok, mais en face de quoi? Bon, bref. Donc, vous voyez qu'on va s'apercevoir souvent dans le langage que ce que nous, on croit avoir compris peut être très différent de ce que la personne est en train de dire. Voilà. En plus, tout ça va être fortement influencé par la conclusion que la personne va en tirer. Si elle a un affect qui est fort à l'égard d'une situation ou d'une personne qui est déjà tombé amoureux, quand vous avez un coup de foudre, vous êtes d'accord? La personne vous dirait qu'elle est belle, géniale, incroyable, oui ou non? Vous faites donc une belle interprétation. Quand je dis une belle interprétation, c'est que l'interprétation est belle. C'est ça que je veux dire. C'est une belle interprétation. Vous la jugez chouette, magnifique, etc. Même si elle fait un truc qui n'est pas forcément ce que vous auriez voulu, vous allez lui attribuer un sens plus positif. Pourquoi? Parce que vous êtes influencé par ça. Ce qui veut dire qu'on va voir que quand vous sélectionnez une information, en fonction de l'émotion qui est derrière, elle va prendre une importance plus ou moins forte. Prenons un exemple. Si moi je suis pas bien dans ma vie, parce que je vis une vie qui est compliquée, je suis pas très heureux, mon job va pas bien, etc. C'est-à-dire que dans ma vie, mon sentiment intérieur ici, il n'est pas très élevé. Vous voyez, on a des échelles. En fait, on repère 4 grands niveaux. Voilà. Imaginons que je descende ici dans les niveaux un peu négatifs. Je suis en moins 1. Un moins 1, en termes de PNL, c'est quand j'ai une frustration. D'accord? Ah, ton prénom, Stéphane. Stéphane devait me prendre à la gare. Il n'y a pas de Stéphane. J'ai une frustration niveau 1. Frustration niveau 1, c'est-à-dire que je suis capable d'accueillir la frustration et me dire, bon, à partir de là, Polo, de quoi tu as besoin? Et j'avance. Mais j'enferme pas Stéphane dans l'idée qu'il ne m'aime pas, qu'il n'a pas pensé à moi, etc. Mais ça, pourquoi? Parce que je suis sur le niveau 1. Maintenant, imaginez que je sois sur le niveau 2, c'est-à-dire que mon niveau habituel de croyance, comme ça qu'on va appeler ça, il est un peu plus bas. C'est-à-dire comme j'ai une vie qui est compliquée, au moment où j'arrive à la gare, j'ai un niveau d'attente qui est très important. Vous êtes d'accord? C'est-à-dire que je vais avoir un jugement de valeur et vous allez avoir des règles qui vont être fortes. Pourquoi? Parce que comme je suis du niveau 2, je souffre un peu plus. Et la particularité d'un niveau 2, c'est que s'il n'arrive pas, je vais me dire « Oh là là, mais c'est pas possible, pourquoi il n'est pas là ?» Vous sentez? Le circuit n'est pas le même. Et là, il y a 2 dimensions dans lesquelles je vais aller au niveau de mon cheval, c'est la partie plus émotionnelle. C'est 1, le sentiment qu'il ne m'aime pas. Sinon, il sera à l'heure où il me renvoie un message. Donc, je ne me sens pas important à ses yeux, vous me suivez? Et c'est simultané. La règle, c'est-à-dire le fonctionnement dans lequel il est,
et pour moi de l'injustice. D'un côté, je me sens dévalorisé, d'accord? Et de l'autre côté, je me sens maltraité. Donc j'ai deux vecteurs qui se passent. C'est la même situation, hein. Mais comme moi, je suis un peu plus fragile de l'intérieur, je n'interprète pas la personne, l'action ou le contexte de la même façon. Juste parce que ma physiologie intérieure est plus sensible, est plus difficile. Remarquez que vous avez des coups durs, c'est compliqué. Donc niveau 2, qu'est-ce qui va se traduire? C'est que mon système nerveux, il va avoir besoin de réagir. Et comment il va réagir? Soit il dira rien, ça s'appelle la suradaptation, soit il va réagir de manière agressive. Et je vais dire, putain, mais c'est pas possible, pourquoi il m'a pas appelé? On peut compter sur personne. Vous voyez ce genre de propos? Et là, je vais assez vite aller au conflit parce que naturellement, mon système nerveux aura plus besoin d'exprimer sa frustration que de trouver des solutions. Je le répète parce que c'est très important. Mon système nerveux aura plus besoin d'exprimer des frustrations que d'aller vers les solutions. C'est-à-dire qu'intrinsèquement, comme il n'est pas à l'heure, j'ai plus besoin de dire « Oh merde, je peux pas compter sur lui, machin », qu'aller vers une solution. C'est plus facile d'exprimer de la critique. Et c'est ça qui va sabrer énormément de relations. Vous me suivez là-dessus? Après, vous avez un niveau 3. Oui, ça va au niveau 3. C'est que le niveau 3, j'ai accumulé parce que, au passage, vous êtes d'accord que le problème, il n'est pas extérieur. Le problème, il est... Si on parle de problème, hein, la mécanique qui fait... Et c'est une réalité que je vis. Parce que franchement, j'aurais bien aimé qu'il soit là. Et mon attente de sa présence va être encore plus forte parce que je suis pas bien. Et à force de vivre des « je suis pas bien », je peux tomber en niveau 3. À niveau 3, ça se traduit par des phénomènes de dépendance, en fait. C'est-à-dire que, en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais entraîner de la casse. C'est-à-dire que je suis tellement pas bien que je vais, par exemple, me faire un burn-out ou j'en ai marre, je veux plus jamais lui parler. Vous voyez, c'est du rejet à forte masse, etc. C'est d'accident de la route, enfin, en gros, de vie. Niveau 3. Vous voyez le niveau 4 ? C'est le suicide ou le meurtre. C'est pour se jeter d'une fenêtre, il faut un peu de... Quoi, non, mais la réalité, c'est que c'est pas votre tête qui vous jette par la fenêtre, c'est la réaction interne. Voilà. Alors, tout ça pour dire que les systèmes de croyance, ils ont énormément d'impact. Et pourquoi ils ont énormément d'impact? Parce qu'ils vous règlent à un certain niveau de résonance avec l'environnement. Donc quelqu'un qui a un niveau 2 ou un niveau 3, est-ce que vous êtes d'accord qu'il a plus de chances de rencontrer des problèmes que les autres? Et c'est pas grave en soi d'être un niveau 3, ce qui est embêtant, c'est d'y rester. Voilà. Alors pour ça, on a besoin d'outils pour descendre là-dedans. Bon, pour l'instant, on va pas aller traiter des problèmes de croyance niveau 3, mais c'est juste pour vous expliquer que l'état dans lequel je suis va conditionner énormément ma forme d'interprétation. Et je peux donc avoir des réactions vives. Quand je reprends du recul sur la situation, je me dis, mais comment j'ai fait pour me mettre dans un tel état à ce moment-là? Mais parce qu'au moment où je l'ai vécu, j'étais vraiment... J'avais pris une accumulation de choses qui ont fait que, évidemment, ça a pété. Donc, nous avons les faits, c'est ce que vous avez vu dans vos trucs, et des interprétations. Après, on va aller un pas plus loin. Il y a deux grands types d'interprétations, pour continuer sur mon schéma. Il y a des interprétations qui vont vous amener ce qu'on appelle des jugements de valeur. C'est donc une évaluation que je vais faire en termes de c'est bien, c'est mal, il est super, il n'est pas super, il est positif, il n'est pas positif, il est important, il n'est pas important, il, elle, les autres, le monde, la vie, l'argent, etc. Donc ça traduit ce que vous allez emmagasiner dans votre cerveau comme des jugements de valeur, c'est-à-dire que vous apportez une certaine valeur à des personnes, à des actions, à des contextes, à des activités, etc. Si ça vous éclate d'aller danser, vous direz, bah, comme ça m'a stimulé, la danse égale quelque chose d'important pour moi. Ok? Pourquoi? Parce que vous avez créé un lien, ici, donc vous avez apporté de la valeur, et donc automatiquement, vous allez décider de mettre des actions. Ça, c'est plutôt des processus. Ça va développer vos règles, c'est-à-dire, je dis oui, je dis non. Vous voyez,
Si je juge que aller danser chaque mercredi soir avec mes amis, c'est quelque chose de stimulant pour moi, ça va donc devenir un important. Et parce que c'est un important, ça nourrit fortement mes valeurs, je vais attribuer donc de la valeur, alors j'y mettrai le temps, l'énergie et les moyens. Ok ? Maintenant, si c'est pas très important pour moi, alors ça pourrait l'être, mais qu'est-ce qui pourrait faire que j'y vais pas ? Ben parce que j'ai une croyance limitante qui me dit « Ah oui, mais ça, ce serait bien pour moi, mais moi, je ne suis pas capable de... Ah, j'aimerais tellement devenir, je sais pas quoi, formateur, pilote, etc. » Mais je me dis « C'est pas possible. » Et pour que ça tienne vraiment, il faut que ce soit associé à un sentiment négatif. Je devais avoir 14-15 ans. Moi, quand j'étais môme, j'étais passionné, je le suis toujours d'ailleurs, par les avions, comme beaucoup d'enfants. Mais alors moi, je marchais dans la rue, je me prenais pour un avion. Enfin, vous voyez, c'était vraiment très développé. Tous les bugs d'Annie, les machins, j'avais tout ça. Et voilà. Et un jour, je suis en 5e, je renouvelle ma 5e, et je dois aller voir la conseillère d'orientation. Alors, ceux qui me connaissent, je suis désolé, je vais la répéter, mais je vous parle parce que c'est vraiment un truc qui... Je me suis rendu compte par la suite à quel point ça avait été puissant. Donc, je suis à quelques semaines, 3 semaines, de voir cette femme qui allait enfin me dire, parce qu'on m'a dit, je vais aller voir la conseillère d'orientation, et je vous assure, à ce moment-là, j'avais tellement envie de savoir ce que j'ai, parce que moi, l'école, c'était vraiment pas facile. 2e année de 5e, je venais de perdre ma maman 1 an avant, enfin bon, c'était compliqué. Et à ce moment-là, on me dit, tu vas aller voir la conseillère d'orientation, et franchement, je me suis dit, enfin, je vais savoir, conseillère d'orientation, je vais savoir ce que va être ma vie plus tard. Vous voyez ce que je veux dire ? Et vous savez quoi ? Je comptais les jours. 19 jours, 17 jours. Voilà. Et franchement, à ce moment-là, il y avait Dieu. Et juste en dessous, j'arrive. Donc le jour arrive. En plus, c'était une annexe. C'est-à-dire, c'est pas au lycée où j'étais, mais c'est un collège d'ailleurs. Donc je marche, je me souviens, un grand escalier comme ça. Puis je m'assois sur une chaise, je ne bougeais même pas par terre. Et tout d'un coup, la porte s'ouvre comme ça. Et je vois une femme, j'évaluerais 45, 50 ans. Elle dit, c'est vous, Paul ? Ah, je dis oui. Donc je rentre comme ça. Elle me dit, ah, mais tu veux faire quoi plus tard, ça. Et moi, avec mon grand cœur, je lui dis, ah là, mon rêve, c'est d'être pilote. Je rappelle, il y avait Dieu, la conseillère. Et à ce moment-là, elle regarde mes notes. Elle me regarde. Elle regarde les notes. Elle me regarde. Et là, elle me dit, mais il faudrait travailler pour ça. Moi qui avais l'impression déjà de donner tout ce que je pouvais, qui me sentais pas très bon, je me suis dit, bah, c'est sûr que là, c'est plus pour moi, ça. Et à ce moment-là, c'est quoi ? J'ai décidé que ça serait pas pour moi. Et je l'ai lâché le rêve. Donc à ce moment-là, j'ai tiré une conclusion, c'est que c'était pas pour moi. Pourtant, j'avais envie. Mais à ce moment-là, j'ai enregistré dans mon système nerveux, ça, c'est pas pour toi, c'est trop dur. C'est pas fait pour toi, il faut faire des études, machin. Ah, évidemment, elle n'est pas fautive. On est d'accord. Vous vous souvenez des marques d'attention de ce matin ? Imaginez, avec la puissance que je lui donnais, si elle m'avait regardé avec un air comme ça, génial, elle m'aurait dit « Waouh ! C'est juste dingue d'avoir envie de ça, c'est génial !» Et qu'est-ce qui te porte dans ce projet ? Qu'est-ce qui t'excite ? Qu'est-ce qui t'anime ? Inspire, ressens ça, à votre avis. Il faudrait qu'elle ait fait un peu de peine. Mais en faisant ça, elle faisait quoi ? Elle faisait monter mon niveau d'énergie. Elle reconnaissait ma valeur externe. Je dis, waouh, c'est génial, elle aurait soutenu ça. Et à ce moment-là, elle me dit, mais tu sais, c'est quoi qui t'empêche de faire ça ? Rien. Faut juste que, effectivement, bosser un peu. C'est quoi ton cours le plus difficile ? J'aurais répondu les maths. Ah, tu vas en avoir besoin. Mais si les maths c'est compliqué, c'est parce que probablement ça n'a pas de sens pour toi. C'est juste ça en fait. Et si tu allais demain en cours de maths, en sachant que c'est ce qui va faire ton prochain pas pour aller être pilote. Parce que je garantis, tu as le potentiel, mon Polo. Je remets encore de l'émotion, en fait. Parce que ça aurait été un ticket pour l'avenir énorme. Alors, encore une fois, elle n'est pas fautive, j'aurais pu lui dire, toi, ma cocotte, je vais te montrer qui est le patron. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je peux être en auto-reconnaissance de mon potentiel. Et c'est d'ailleurs au passage ce qu'il y a de plus puissant.
Mais il faut avoir un petit tuteur au départ quand même, hein, ok, pour se reconnaître. Voilà. Mais c'est pour vous dire, la puissance d'un système de croyance, c'est que s'il descend vers le bas, il transforme votre perception de la réalité. Et quand vous êtes secoué par la vie, parce que parfois la vie elle vous porte, faut bien reconnaître, mais parfois elle vient vous frapper à la figure, vous challenger. Et c'est là que le système de croyance va faire une énorme différence. Et malheureusement, quand on a eu des échecs, parce que ça n'a pas marché, on fait cette confusion entre ce qu'on appelle du fonctionnel et de l'émotionnel.